C'est le principe de l'autogouvernance. Ça, il faut que j'y arrive, sinon je peux pas bientôt. N'aie pas peur, jeune entrepreneur. Je vais t'expliquer ce que sont les communs. Alors, les communs, c'est quoi? C'est la gestion réellement démocratique et collective des biens et des services essentiels qui nous permettront de préserver les conditions d'habilité sur la Terre et de mener une bonne vie. C'est par exemple l'eau, le logement, l'enseignement, la santé ou encore les transports publics. Toutefois, avant d'aspirer à gérer démocratiquement ces secteurs essentiels, il convient avant tout de les protéger et de les étendre. Ça, c'est les trois axes de l'approche dite du commun, qui est complémentaire à la stratégie de l'organisation collective. L'un ne peut aller sans l'autre. Bon, ça on le garde pour une autre vidéo. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'approprier ces communs? Le premier axe de la construction des communs, c'est la protection des secteurs essentiels. D'une part, il faut les protéger de toutes les attaques de privatisation, de mécanismes de mise en concurrence, de compétitivité ou simplement de leur destruction partielle ou totale. D'autre part, et c'est essentiel, il faut également s'attaquer et démanteler les infrastructures inutiles et imposées qui en fait menacent très directement ces secteurs essentiels. Il est par exemple pas suffisant de mettre un stop à l'extension de structures comme les aéroports. Alors, certes c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin en démantelant en fait ces infrastructures et en se les appropriant pour les utiliser à d'autres fins. Et surtout, faire que tous les investissements publics qui sont mis dans ces secteurs, qui font des profits de masse, soient en réalité réinvestis dans ces secteurs essentiels, dont par exemple les transports publics. C'est l'inverse du choix qui est actuellement fait par les gouvernements qui, eux, désirent imposer l'austérité sur les secteurs essentiels. Mais bon, ça, on l'a vu dans la dernière vidéo sur le sujet. Le deuxième axe de la construction des communs, c'est l'extension de ces secteurs essentiels. Alors, si ces secteurs existent déjà, la logique, c'est de les étendre, de faire qu'ils soient rendus pleinement accessibles à toutes et tous, toutes les personnes qui en ont le besoin. Mais aussi faire que la prestation de ces services soit toujours bonne, que les salariés aient d'excellentes conditions de travail, mais aussi de faire qu'on puisse protéger les limites planétaires. C'est typiquement ce que construit Agisson avec sa campagne Nos transports publics. Parfois, avant de renforcer ces secteurs essentiels, il convient avant tout de les instituer. Alors ça peut paraître un peu abstrait. Prenons le cas du premier pilier de notre système de retraite dit l'AVS. Après des décennies de mise en pratique, en commun, de solidarité de la part des travailleurs et travailleuses au sein du mouvement ouvrier du 19e et 20e siècle, que ce soit à travers des formes comme des coopératives ou d'autres types d'entraide par en bas, c'est l'institutionnalisation formelle et politique qui va généraliser à l'ensemble de la société cette idée d'une sécurité sociale pour les retraités. Ce genre de victoire est le fruit d'un long processus de mobilisation semé d'embauches, car ceux qui profitent de la situation ne veulent céder aucune miette, que ce soit de leur profit ou de leur pouvoir. Donc il a fallu de longues mobilisations et luttes, que ce soit à travers des mobilisations, des grèves, des mobilisations également électorales, pour que soit déjà institué le principe constitutionnel de l'AVS en 1925 et seulement à partir de 1948 effectivement acquis. Et depuis, il s'agit de l'une des principales institutions de la sécurité sociale en Suisse, certes insuffisante, mais c'est en tout cas cela qu'on peut nommer l'institution, même partielle, d'un commun. Enfin, le troisième axe de ce principe politique, et c'est le fondement des communs, c'est la gestion démocratique et collective des secteurs essentiels au-delà de la propriété lucrative privée et de la propriété étatique. Et si c'était les gens, les habitants et habitantes, les salariés d'un secteur, les personnes concernées, les citoyens et citoyennes ensemble qui reprenaient en main la gestion collective et effective de ces secteurs biens essentiels qui doivent répondre à nos besoins. Une nouvelle utopie? Non, c'est déjà une réalité dans l'histoire, aujourd'hui, en Suisse, et surtout, c'est l'avenir. C'est le principe fondamental de l'autogouvernement, de l'auto-organisation collective de manière alternative à la logique du privé ou à la logique bureaucratique et technocratique. C'est les gens qui décideraient que produire, comment satisfaire les besoins. C'est cette vision qui incarne ce que devrait être une démocratie réelle. C'est ce que propose Agisson actuellement, qui désire refonder les institutions politiques
en y intégrant notamment l'idée des chambres citoyennes, législatives et représentatives, qui permettraient à des citoyens et des citoyennes tirées au sort, représentatives de l'ensemble de la société, à travers des procédures justement collectives, informées, de prendre des décisions contraignantes sur des sujets pour pouvoir orienter la société. Et si ces assemblées étaient finalement aussi un des moyens de gérer collectivement ces secteurs essentiels? Si Agissons aspire à l'appropriation collective des communs, c'est qu'en fait, on désire faire face à la triple urgence démocratique, écologique et sociale, et que dans la situation actuelle, il faut opposer au système capitaliste néolibéral une alternative qui soit systémique et crédible. Si nous croyons qu'il est nécessaire de produire moins, de partager mieux et de décider ensemble, alors les communs sont les bases justement de ce changement économique et politique en profondeur dont nous avons besoin et surtout sur lequel peut se fonder une planification écologique et démocratique qui est totalement à l'opposé de la planification actuelle qui nous est imposée par les plus puissants, qui nous imposent leur tyrannie du profit et de la croissance illimitée. Avec cette méthode et stratégie, vous aurez la possibilité de décider quels sont justement ces besoins collectifs et essentiels, ces secteurs à démocratiser et faire que vous puissiez leur donner des finalités qui soient différentes du système actuel, par exemple en poursuivant des principes démocratiques, d'égalité ou de justice climatique. Et pour terminer cette vidéo, je souhaiterais vous rappeler que ce sont les luttes et les mobilisations collectives qui permettront de protéger, d'étendre et de reprendre la main sur les communs. Tout est question de rapport de force. L'engagement conscient et militant est la clé de ce long marathon. Si vous en avez la possibilité, rejoignez des collectifs en lutte ou des mouvements sociaux. Et venez également vous organiser avec Agissons. Parmi ces communs visés, il y en a un sur lequel Agissons travaille depuis des mois. C'est celui de la mobilité. Dans une prochaine vidéo, on reviendra notamment sur la question de la gratuité des transports publics. Mais d'ici là, vous pouvez déjà dire un grand non à toutes les infrastructures inutiles, destructrices et imposées. Et ça commence justement par refuser les extensions d'autoroutes le 24 novembre et à faire circuler ce mot autour de vous. Et comme ça, on pourra déclencher une mobilisation collective de longue durée. Et si c'était les gens car ceux qui profitent de leur situation, donc on pense aux émeutes de leur profit et de leur pouvoir, l'autogounet. Allez, c'est fini, j'ai le droit à de l'eau.